Je suis Greta Georges, vous regardez Carnet de route et bienvenue à Shanghai. Dans cet épisode, nous sonderons le cœur et la mentalité de la population locale et on m'a dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit où commencer qu'ici même sur ce pont, le Garden Bridge. La plupart des Shanghaiens se font prendre en photo avec le Bund en arrière et le Broadway Mansion en avant, mais sans Pudong à droite comme c'est une toute nouvelle zone. Joignez-vous à moi dans cette aventure alors que nous découvrirons les rouages de Shanghai. Les bâtiments les plus impressionnants de Shanghai s'alignent au long des berges où la rivière Huangpu converge avec la crique de Suzhou. Ici, des gratte-ciels glorieux se voient sur les deux célèbres rivières et vous ne pourrez pas manquer d'observer que Shanghai est non seulement une ville de haute importance commerciale, mais possède également le plus gros chantier naval au monde. La population locale est fière de cet iconique site sur le Bund et apprécie de flâner ici. Ceci s'appelle le Garden Bridge en anglais à cause du parc Huangpu, le premier parc occidental à Shanghai. Les résidents l'appellent Weibai Duqia et ça signifie avoir un passage gratuit parce que vous devez payer pour prendre le traversier, mais que depuis que le pont a été construit, c'est totalement gratuit et les Shanghaiens aiment les bonnes affaires. Construit en 1906, Weibai Duqia est un passage pratique sur la crique de Suzhou. En 1937, le pont était une barrière entre les concessions étrangères et la partie de la ville occupée par les Japonais. 哎，你们为什么在？你们是上海人吗？对啊，我们是。对啊，那然后为什么你们会在这边拍照的？这边那个外白渡桥嘛，上海人都会在这边拍照啊。Alors que les légendaires lumières de Pudong et l'architecture unique du Bund semblent toujours voler la vedette, on m'a dit que le vrai Shanghai se cachait derrière tous ces gratte-ciels. Mon ami Xiao Wei a suggéré que nous nous rencontrions à Laojie, ou Vieille Rue, où nous découvrirons un peu de l'humble passé de la ville. Et c'est tout près du Bund. Il est 7 heures du matin là et je suis censée rencontrer mon amie Xiao Wei. Elle est shanghaïenne et me fera donc visiter, mais elle m'a dit de venir très tôt parce qu'il y allait avoir beaucoup d'actions ce matin. Alors, j'attends. Greta, allô Greta. Hey! Bon matin. Mon Dieu, comment vas-tu? Bienvenue à Shanghai. Merci. J'imagine que t'as faim. J'ai super faim, tu m'as fait lever tôt. Alors je t'ai acheté un déjeuner shanghaïen. Merci, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme des bâtonnets croquants, mais en shanghaïen on appelle ça yotia. C'est pas tout pour moi aussi. Tu peux tout prendre si tu veux. Waouh, est-ce que c'est comme du pain frit? Oui, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on se gâte? Je l'ai acheté là. La vieille rue attire beaucoup de touristes étrangers attirés par la promesse d'un aperçu du vieux Shanghai avant qu'il ne devienne un centre de pouvoir économique. Ici, vous pouvez remonter dans le temps et voir de vieux commerces qui résistent toujours à la pression des grandes surfaces. Mettre des sous de côté pour les mauvais jours est quelque chose qui tient à cœur à la plupart des Shanghaiens. Alors au lieu d'acheter un nouveau parapluie ou une nouvelle paire de ciseaux, ils choisissent l'alternative la moins chère et les font réparer. Shanghai étant connu pour son climat humide, le commerce de réparation de parapluies est une bonne affaire. Alors ça, c'est ce qu'ils font, ils étendent carrément leur lessive au milieu de la rue. Oui, parce que dans le vieux Shanghai, les gens n'ont pas beaucoup d'espace. Ils n'ont pas de grands balcons. Alors ils doivent étendre leurs vêtements dehors. Et j'imagine que c'est parce que l'espace est si restreint que les relations entre voisins sont plutôt étroites dans ce genre d'endroit. C'est assez intéressant, c'est comme un labyrinthe secret. Il y a une voie dans une allée, dans une ruelle. Comment vous appelez ça déjà? Ah, nous appelons ça Nongtrang. Nongtrang. Oui. Nongtrang, c'est un concept plutôt intéressant parce que tout semble se dérouler dans la rue pour les Shanghaïens. Et j'imagine que ça fait longtemps que c'est comme ça, non? Oui. Parce que c'est en pleine ville aussi. Oui, si tu étais venu il y a une vingtaine d'années, tu aurais vu les mêmes scènes. Et ils étendent leurs vêtements dehors. Juste ici, il y a une femme en train de tricoter. Et ils parlent entre eux. Et là, il y a une femme qui se lave les cheveux. Pouvez-vous voir ça?
Mais regardez ça, juste devant, elle se lave les cheveux, elle se nettoie sans se soucier du monde. Je veux dire, je ne pourrais jamais faire ça. La rue Outron. Oui, souviens-toi de ce nom. Je pense vraiment pas que les chauffeurs de taxi connaissent cette rue. C'est tellement petit. Oui, ils ne peuvent pas entrer, non? Il y a des pantalons ici. Des pantalons et des sous-vêtements, c'est bon, je m'y fais là. Quand j'étais un enfant, mes parents me disaient qu'il fallait sauter 3 fois quand on passait sous ses caleçons, sans quoi on ne grandirait pas. Vraiment? Oui, comme ça. Mais je ne peux même plus grandir. 嗨，你好。你好。讲的蛮好的。哎，今天又有什么好菜？ Les ruelles sont le trésor hérité du passé de Shanghai. En 1843, les Français et les Britanniques commencèrent à construire des maisons à portails de pierre connues comme shikumen. À l'origine, elles furent construites pour des ménages simples, mais la réalité désormais est qu'elles abritent des communautés entières. Avec le rythme rapide de la modernisation, la vision cocasse des pots de chambre ou matron qu'on vide dehors sera peut-être bientôt chose du passé. Tu vois, Greta, ça c'est le centre de la vieille ville de Shanghai. Ok. Le centre est nommé Chenghuangmiao, signifie temple du dieu de la ville. Le dieu de la ville. C'est un temple taoïste. Situé près du temple se trouve le célèbre Yuan, une artère commerciale où vous pouvez acheter des biens de Shanghai la frénétique. C'est très différent des immenses bâtiments clinquants qu'on peut voir habituellement dans cette partie de la Chine. Le bazar a beaucoup d'authentiques articles d'artisanat chinois, des vêtements de soie et de succulents délices traditionnels de Shanghai. Ce que vous devez vraiment essayer est le Wuxiangdong. Ça existe depuis 80 ans déjà, et mon grand-père aime en manger en dégustant du vin de riz. Le meilleur endroit où prendre une photo est dans le jardin Yuan, sur ce pont. Son design en zigzag ne répond pas à des critères esthétiques. Les Chinois croient que de faire un tel passage peut empêcher les mauvais esprits d'entrer. J'aime tellement l'architecture des anciens pavillons chinois et les armes d'ombrage. Oui, c'est beau. Tu vois le jardin de la Paix? Oui, C'est le jardin Yuan où nous allons. ok. Et après avoir visité le jardin Yuan, nous pouvons aller à ce restaurant pour des salons, pas? Bien. Ouais, et dans l'après-midi, si tu veux, nous pouvons aller au Mid Creek Pavilion pour une tasse de thé. Ah, allons-y. Allons faire ça? Oui. Cool. Si vous en avez assez des environs, vous pouvez aller au sanctuaire intérieur du plus élégant des jardins traditionnels de Shanghai. Regarde ça. Oui. C'est tellement paisible et tranquille ici, quand juste à l'extérieur c'est le tohu-bohu. J'ai l'impression que c'est comme un petit jardin secret. Oui, comme si vous étiez sur une autre planète. C'est le jardin Yuan, et géographiquement et mentalement, c'est le centre de Shanghai. Quand tu quittes Shanghai pour longtemps, tu te souviens toujours de cet endroit. Wow. Est-ce que c'est pareil pour toi aussi? Eh bien, d'une certaine façon, oui, parce que c'est une réflexion du mode de vie des Shanghaïens. Ok. Tu profites des opérations à la scène juste là, et tu flânes dans le jardin, et sans les fleurs, comme au printemps. Ah, on peut vraiment sentir ce parfum-là. Oui, tu peux sentir, non? Oui. Et tu peux même entendre les oiseaux chanter, ce qui est assez rare au centre-ville de Shanghai. Exactement. Et tu sais, ça donne l'impression d'être dans une peinture chinoise antique. C'est vraiment intéressant. C'est incroyable. Oui. Ce jardin est un incontournable. Ses origines remontent directement à la dynastie Ming, lorsqu'il fut créé par l'incroyablement riche famille Han. 18 années furent nécessaires à sa création pour qu'il puisse ensuite être présenté au chef de la famille comme cadeau d'anniversaire. Pendant la révolte des Taiping, les Français se sont battus ici après que les concessions furent attaquées et les Britanniques prirent campement juste ici, dans ce prestigieux jardin. Bon, regarde ça, Greta. Quoi? Tu vois le rocher juste ici? Lequel? Celui dans le milieu avec plein de trous dedans? Oui. En fait, c'est le trésor le plus onéreux de tout le jardin.
Tu te moques de moi. Je suis sérieuse. Il y a limite des centaines de trous sur seul rocher et ils sont tous naturels. Ok. Et si tu mets de l'eau au sommet, l'eau sortira par tous les trous. Ah, c'est comme une mini-chute. Et ce n'est pas tout. Si tu as un chaudron avec de l'encens et que tu le places sur le rocher, la fumée sortira aussi par tous les trous. Alors c'est une pseudo-installation artistique en même temps. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le rocher exquis de jade. Ok. Et en chinois, ça s'appelle Yulinglong. Avoir un guide local aide vraiment pour les utiles personnes d'informations culturelles et historiques. Ah, regarde, il y a un bébé lionceau ici. Alors, ça doit être une femelle. T'as raison. Et regarde bien ça. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Elle va te mordre. Tu sens quelque chose? Ah oui, il y a comme une petite balle. Oui. Oh mon Dieu! Et la balle semble être coincée dans sa bouche ici, et on ne peut pas l'en sortir, non? Oui. Il n'y pense même pas. Tu ne peux pas la sortir. Mais pourquoi alors? Parce que quand le sculpteur a fait le lion, il l'a fait de l'intérieur. Alors, c'est une petite merveille artistique de la dynastie Ming? Ouais, c'est une superbe technique. Incroyable! Oui, c'est très intéressant. Prévoyez-vous au moins une demi-journée pour profiter de toutes les activités du jardin Yuan, comme vous trouverez plusieurs surprises cachées. Prête? C'est parti! Mais juste, pourquoi ont-ils construit cette palissade qui sépare le truc en deux? Eh bien, c'est qu'à chaque pas, vous avez une vue différente. Ah, c'est bien brillant. Mais à quoi servent ces fenêtres? Eh bien, c'est comme cadre pour un tableau, et quand vous y regardez, vous voyez une belle peinture. Ah, mais ce ne serait pas aussi parce que les hommes marchent d'un côté et les femmes de l'autre? Oui, parce que les hommes et les femmes ne pouvaient pas être trop proches. Mais ils pouvaient Vraiment? quand même se parler comme ça. Vous pouvez peut-être voler un baiser furtif au passage? C'est clair. Le jardin Yuan incarne clairement l'esprit traditionnel de Shanghai. Il fut restauré et préservé avec soin. En marchant à travers ces somptueux jardins, j'ai l'impression que c'est un endroit qu'un Shanghaïen peut fièrement prétendre lui appartenir. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les dim sum les plus célèbres aux alentours du jardin Yuan. Et on peut même les sentir d'ici. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle xiaolongbao et c'est un beignet à la vapeur avec du porc et une superbe soupe. Est-ce qu'on devrait en prendre? Parce que ça sent vraiment bon. Je pense que ce serait une bonne idée. Où est-ce qu'on fait la file? Eh bien, tu vois la queue là? C'est terrible. Donc vous devez toujours attendre? Oui. C'est ridicule, on va carrément à l'arrière. Oui. On dirait que ça ne finit plus. C'est la queue sans fin, ouais. On va attendre quoi? 1 heure? 40 minutes, je pense. Ah bah c'est mieux d'être vraiment bon alors. Je suis convaincue que ça vaut sûrement la peine d'attendre. Prenons place avant que quelqu'un ne se faufile. Certain. Ok, là on attend. Il ne manque pas de xiaochi et de bons casse-croûtes à Shanghai. Et celui le plus connu est probablement les raviolis à la vapeur ou xiaolongbao du Nanxiang. C'est bon, pas cher et très populaire. Dans les pourtours du jardin Yuan, vous pouvez trouver d'autres gourmandises de Shanghai comme des pains frits juteux fourrés au porc et l'infâme tofu puant. C'est finalement à nous. Fantastique. Ouais. Tu ferais mieux de faire attention parce que c'est très chaud à Ah, l'intérieur. je peux voir la vapeur aussi. Comment je les mange? Tu prends une petite bouchée, Une bouchée? puis tu souffles dedans. Il y a de la soupe. Souffle dedans, oui, et ensuite tu dégustes la soupe. Et après tu mets tout dans ta bouche. Il y a une bonne raison d'arriver tôt, car de cette façon, vous pouvez éviter les queues perpétuelles. Mais les dim sum sont tellement bons que ça ne vous dérangera pas de les manger debout. Faire une balade au petit matin est une bonne façon d'avoir un vrai aperçu de la vie quotidienne des gens de Shanghai. En démarrant cette belle journée, j'ai découvert un côté étonnamment relax de la ville.
Dans le Shanghai cosmopolite, vous trouverez une fourchette d'hôtels allant des 3 étoiles aux 6 étoiles. De temps en temps, on mérite bien un peu de toilettage dans un endroit qui sort de l'ordinaire. La plupart des hôtels boutiques sont de vieilles maisons converties en fabuleuses habitations. Et j'ai choisi celui-là en particulier parce qu'il chantait à mon cœur et que la maison est après tout très importante et là on s'y sent très bien. Le Sunshin est caché discrètement en sandwich entre les anciennes concessions britanniques et françaises de Shanghai. Dans ces environs tranquilles, ce bâtiment historique fut conçu avec la retraite rurale anglaise des années 30 en tête. Les 24 chambres d'invités rappellent le style de vie européen du vieux Shanghai. Bon, je vais aller sur Internet pour avoir les directions, mais avant, je voulais vous montrer ceci. Regardez ça. C'est mon salon. Ce que j'aime, c'est que la déco rappelle les années 30. Et vous savez, vous avez l'impression que vous pourriez presque donner une petite fête ici, inviter quelques amis. C'est pour ça qu'on ne s'y sent pas comme dans un hôtel. Je m'y sens comme chez moi. Regardez ma chambre. Le Sunshin était autrefois la maison de la célèbre famille Song de Shanghai. Vous serez accueillis par un valet à la porte plutôt qu'au traditionnel comptoir. C'est un des charmes de cet unique hôtel boutique. Après avoir reposé mes pieds, j'ai décidé de lire sur le temple Longroi avant de rencontrer Xiao Wei. Hi, can I get to Longhua Temple? Okay, no problem. Thank you. What's your name? My name is Jack. Jack. Hi, Jack. My name is Greta. Nice to meet you. Jack, the taxi driver. Huh? C'est très facile à Shanghai parce qu'ils parlent vraiment anglais, alors si vous faites l'effort, ça rendra le voyage beaucoup plus constructif. Hello, this is Longhua Temple. Oh, thank you. Nice day. All right. Ok, j'y suis, je n'ai plus qu'à attendre Xiao Wei, je la rencontre au temple Longroi. Alors bon, allons-y. Le temple Longroi est carrément au centre de la ville et c'est le plus grand et le plus fréquenté des temples bouddhistes à Shanghai. Deux autres temples qui valent la peine d'être vus sont le temple Jing'an et le temple du Bouddha de Jade. La ville a aussi nombre d'églises de style occidental. Étant le plus vieil établissement religieux, le temple Longroi peut se vanter d'avoir été témoin de tout le développement de la ville, puisqu'il est vieux de 1700 ans, et il abrite une inestimable pagode du Xe siècle. Plusieurs des bâtiments du monastère furent rafraîchis et rénovés, mais le temple a toujours le style architectural authentique de la dynastie Song. Eh bien, regarde, c'est la tour de la cloche. Bien. Les escaliers sont assez escarpés. Ouais, il faut être prudent. Fais attention ici. Ça va? Ces sublimes cloches d'ici depuis des lustres, depuis la dynastie Qing. La dynastie Qing? Ouais. C'est un lieu célèbre où faire des souhaits et frapper la cloche. C'est comme une tradition pour les Shanghaïens de venir y faire le vœu pour la nouvelle année. Ah, ça doit être la cloche sur laquelle j'ai lu et qu'il disait que vous n'êtes pas allé au temple Longroi si vous n'avez pas sonné cette cloche. Oui, Est-ce que je peux faire le service? bien sûr. Ok. Bon, le premier, il faut donner un grand coup. Ok. Une fois. Pas mal. Une fois. Deux fois. Et le dernier? Et ok, un dernier coup. Génial. Le meilleur moment pour visiter le temple Longroi est le 3e jour du 3e mois lunaire. C'est la période où les pêchers sont en pleine floraison et le temple est alors majestueux. Plusieurs résidents locaux croient que cet endroit est de bon augure, une prétention que vous pouvez vérifier vous-même en allant frapper la cloche de 3,3 tonnes 3 fois dans la tour de la cloche de 3 étages. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai vraiment faim. Eh bien, il faut que tu goûtes la meilleure nourriture végétarienne ici.
Le restaurant végétarien de Longhua est bien connu pour ses façons particulières de concocter de somptueux buffets. Les habitudes alimentaires des Shanghaiens ont changé ces dernières années. Ils apprécient désormais plus la nourriture biologique et santé. La plupart de ceux mangeant dans ce restaurant sont devenus végétariens de par leur foie boutique. C'est vraiment succulent et délicieux. Je veux dire, c'est tellement sophistiqué. Ouais, tu sais, la nourriture du temple de Longhua a toujours été célèbre. Les Shanghaiens sont toujours venus ici pour des nouilles végétariennes. Et ce restaurant est plutôt une cuisine végétarienne fusion. Oui, parce que ça me semble assez moderne aussi. Oui, vous avez les styles chinois et occidental, on aime ça. Avec tous ces gens qui ont donné leur bénédiction au restaurant végétarien de Longhua, vous ne pouvez douter de sa qualité et de sa réputation en tant qu'un des meilleurs en ville. La cuisine végétarienne chinoise utilise beaucoup de tofu pour créer une grande variété de plats à saveur de viande. Alors si vous vous ennuyez du goût de la viande, soyez assurés qu'elle ne vous manquera pas ici. La foire alimentaire ici à Longhua a une histoire de longue date, mais elle a subi une cure de rajeunissement. Ici, vous avez quelque chose pour les dames qui suit cette même tendance. J'ai décidé de m'acheter quelque chose de très emballant pour moi et Xiaowei a suggéré que je m'achète une qipao. Ouais, et voici la boutique. Ah, c'est très joli. Oui, Et tu sais, j'ai entendu dire que toutes les femmes à Shanghai avaient une qipao comme ça. oui, en fait, j'ai ma propre qipao, mais même ma grand-mère a sa qipao. Elle en a une. Oui, Alors c'est le truc à la fois en vogue et traditionnel. oui, parce que pour ma génération, c'est plus comme une icône de la mode. Comme c'est dans ce genre, ça peut bien aller avec un jean ou des leggings, tu peux sortir en boîte comme ça. Oui, définitivement. C'est vraiment beau. Je Avec vois, ça, ouais. tu vois la vedette dans une soirée. Je devrais en essayer quelques-unes et je voudrais en avoir une pour moi. Ouais, il y a des tailleurs dans la boutique, on peut aller leur parler. Oui, certainement. Vous pouvez assurément être la belle du bal avec ses designs sophistiqués. Il y a une importante renaissance de la qipao et c'est à nouveau une élégante robe de soirée. 谢谢。嗨，师傅你好，你好，是可以在这边做旗袍吧？可以啊。 OK，帮他量一下。OK, measurement. Let me take your bag. Scary. This is what a girl's got to do sometimes. Yeah. So, 师傅，如果我要做旗袍的时候，需要几天呢？一般性需要1个星期到10天。 Not too bad, 是可以的。但是如果他回去可以寄过国外，我们可以邮寄的。一般性我们量的尺寸比较合体，你放心好了。 C'est l'heure du repas et nous y allons pour du pas cher et bon enfant. Cet endroit est certain de coller à la signature propre à Shanghai de rencontres culinaires entre l'Occident et l'Orient. Intéressant. Ouais, Ça n'a rien à voir avec ce à quoi je m'attendais, je veux dire. je suis certaine que c'est assez différent de pas mal tout ce que vous avez dans les pays occidentaux. Exactement. Alors, quel âge a ce restaurant? Le Richard Restaurant est une histoire de plus de 70 ans. Je me souviens quand j'ai des enfants, je venais ici avec ma famille presque tous les week-ends. Ok. Tu sais, c'est très intéressant. Je veux dire, est-ce que ça a changé d'une certaine façon? Parce que bon, ça me semble encore, je sais pas, original. Ouais, ça l'est vraiment. Si tu étais venu ici il y a une vingtaine d'années, ça aurait été pareil. Merci. Voilà le menu. Et tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est la façon dont ils ont placé la serviette, la cuillère, la fourchette et le couteau. C'est plutôt désinvolte, non? Oui. Et ce n'est pas cher, tu sais. Si je viens ici avec un ami, c'est environ 70 RMB pour 2 personnes. 70 quoi pour 2 personnes? J'ai du mal à y croire, c'est vraiment pas cher. Tu vois ici, t'as une salade de légumes pour 8 coins. C'est génial. Ouais. Et ça, c'est ma soupe préférée. C'est de la soupe de bœuf aux tomates et c'est que 9 coins. C'est une aubaine. Difficile à croire, non? Trop. Et ils servent aussi des steaks de style très traditionnel ici, comme là. Regarde de près. 38 quoi? T'aurais pas cru ça, non? Trop. Alors, ça, c'est de la nourriture occidentale à la shanghaïenne et Ouais. c'est différent. Ouais, exactement.
Attendez-vous à profiter d'une cuisine à prix raisonnable et le meilleur de cet endroit est que c'est comme une seconde maison pour la population locale. L'éblouissante gamme de culture locale de Shanghai se retrouve dans un grand melting pot. Plus je savoure le côté unique de Shanghai, plus je sens qu'elle pique ma curiosité et augmente mon émerveillement. Même si cette ville continue de courir vers le futur, je sens que son passé la pousse fermement et la transforme définitivement en un dynamique cœur culturel et financier. Il y a un dicton traditionnel qui dit que Shanghai est comme la méchante fille de l'empereur. Elle n'a jamais à se soucier de son prétendant. Alors que vous l'aimiez ou la détestiez, vous ne pouvez juste pas l'ignorer. Le passé évocateur de Shanghai a créé une mentalité du « je peux faire et je peux dépenser ». Alors que les Nongtang incarnent la tradition, la culture de Shanghai est toujours en évolution et en changement constant, tout comme l'image de la ville. J'ai été marquée par l'empreinte propre à Shanghai et vous le saurez probablement aussi. C'était Carnet de route et je vous retrouve une prochaine fois.